Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Bonjour à tous, bienvenue à chacun pour cette rencontre vidéo, que vous soyez habitués de ces rencontres, que vous soyez présents occasionnellement ou pour la première fois. Bienvenue à chacun. Et en ce dimanche de Pentecôte, je tenais à vous accueillir avec quelques mots du prophète Joël. Plusieurs siècles avant la Pentecôte, à Jérusalem, il annonçait ce qui allait arriver. Il prédisait non seulement donc cet événement même qui a donné lieu à cette fête ce week-end, mais aussi toutes les conséquences, c'est-à-dire un message qui s'adresse à toute personne, toute chair. Il n'y a pas d'exclus, pas de laissés pour compte à cause de leur nationalité, de leur origine dans la foi chrétienne, et puis que le salut promis est ouvert à tous. Dans le cadre de cette rencontre, nous désirons que dans l'introduction, les chants, la prédication et la prière, montrer quelques facettes qui sont liées à la Pentecôte et notamment à la personne du Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, parce qu'une fois de plus, nous pouvons bénéficier d'éléments techniques et merci parce que dans ta grâce, tu as permis aux êtres humains de les mettre au point. Merci aussi parce que tu nous rappelles que la foi ne se vit pas seule et nous pouvons vivre déjà ce temps, être encouragés aussi mutuellement pendant la semaine et nous avons ce désir de toujours mieux vivre les relations que tu désires que nous vivions. Et puis merci aussi surtout parce que tu n'as pas voulu nous laisser seuls. Tu es présent en chacun de tes enfants par ton esprit. Et merci parce que ton esprit est encore à l'œuvre pour appeler à encore venir vers toi, pour rendre honneur à Jésus-Christ. Ce matin, nous te demandons tout particulièrement de nous parler, que nous soyons chrétiens ou non, et que par ton esprit, à travers les chants, les prières et bien sûr la prédication de ta parole, nous soyons tous interpellés par toi. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, nous allons lire quelques passages du livre des Actes des Apôtres qui nous montrent, qui nous rappellent ce qui s'est passé. Et pour commencer, l'événement à Jérusalem dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, et je vais lire donc les 11 premiers versets dans la version Colombe. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Pour marquer l'importance du moment, Dieu donne à ceux qui sont rassemblés de parler d'autres langues que celles qu'ils parlent d'habitude. Conséquence de cette action du Saint-Esprit, les merveilles concernant Dieu sont annoncées et cela montre le désir que Dieu a de se faire connaître par une multitude de peuples. Multitude de peuples, oui, mais pour l'instant dans ce texte, seuls les Juifs sont concernés. Répartis dans de nombreux pays, ils parlent différentes langues, mais le message ne touche que les Juifs. Et il faudra donc que cette Pentecôte touche d'autres peuples, non pas par un autre événement,
mais dans le prolongement de ce qui s'est passé à Jérusalem, pour que vraiment tous les peuples soient atteints. Et je propose que nous lisions cela ensemble un petit peu plus loin dans le livre des Actes, à partir dans le chapitre 10, la fin du chapitre 10 à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent touchés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Pourquoi est-ce important? Ici, les premiers chrétiens qui étaient juifs n'avaient pas compris que les auditeurs de Pierre, qui sont non-juifs, pouvaient eux aussi être touchés. Et cela est confirmé par la suite du texte. J'enchaîne directement, la suite est au chapitre 11, mais c'est dans la continuité du texte. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent « Tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Donc, les incirconcis, les non-juifs, sont aussi touchés, mais au lieu qu'il y ait une grande joie, Pierre est pris à partie. Et il doit s'expliquer, il doit se justifier. Alors il raconte tout ce qui s'est passé, et nous lisons encore la fin de son récit, à la fin du chapitre 11 des Actes. « Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Donc, le miracle des langues a montré aux Juifs que les païens, les non-juifs, les incirconcis, même désignation, avaient eux aussi le même accès à Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait un signe extraordinaire pour authentifier que c'est bien l'action de Dieu. Et donc, par cet événement unique de la Pentecôte, unique dans l'histoire, mais en 3 étapes, Dieu montre que les Juifs, acte chapitre 2, que les Samaritains, acte chapitre 8, que nous n'avons pas lu, et même les païens, acte chapitre 10 et 11, reçoivent le même Saint-Esprit qui vient de Dieu. Et juste avant de chanter, je propose encore 4 éléments qui nous donnent le sens de ce qui est arrivé, aussi dans le but de proclamer les merveilles de Dieu. Première merveille, c'est que Dieu tient ses promesses. Le prophète Joël, d'autres prophètes comme Ézéchiel, puis Jean-Baptiste et Jésus avaient annoncé cet événement. Dieu tient ses promesses. Il est digne de confiance. Deuxième promesse, alors que Juifs et païens étaient séparés, ne pouvaient adorer ensemble au temple, maintenant ils sont réunis. Les Juifs, bien sûr, gardent la priorité temporelle, mais Dieu a uni ces peuples qui autrefois étaient opposés. Troisième merveille, l'Église est multiculturelle. Non seulement sur la surface de la terre, mais même dans l'Église locale. Dieu aime la diversité et il unit des personnes au sein de son peuple. Et puis la quatrième merveille de Dieu, je relis, Dieu a accordé la repentance, donc la possibilité de changer, dans d'autres traductions, aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. L'Esprit donne les forces, les moyens pour changer, pour lutter contre le mal. Dans quel but? La vie. Le Saint-Esprit est un esprit de vie. Et l'un des buts du Saint-Esprit dans la proclamation des merveilles de Dieu est de rendre gloire à Jésus. Et le premier chant va tout à fait dans ce sens. Et je vous propose donc de chanter ou d'écouter les paroles. Selon vos convictions, il ne serait pas correct de chanter des paroles que nous ne croyons pas. Mais si vous êtes d'accord avec les paroles, alors je vous invite à chanter le chant « Il est exalté ».
roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Pour le croyant, le Saint-Esprit permet l'impensable. Dieu en moi, une communion réelle avec le Dieu parfait et infini. Cette présence de Dieu, nous ne la ressentons pas toujours, bien qu'elle soit une réalité. Mais si cela est vrai pour vous, alors n'hésitez pas à chanter cette prière du prochain chant « J'ai soif de ta présence ». Dieu est là, mais on a soif d'encore plus et de vivre encore mieux cette présence du Saint-Esprit en nous. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours de rage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque
jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Avant la prédication de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour l'envoi de ton esprit, présent tout croyant. Donne-nous d'être toujours plus réceptifs à sa présence et à son action. Donne à tous ceux qui ne te connaissent pas d'être sensibles à cette action. Donne-nous aussi maintenant d'être réceptifs à l'enseignement de ta parole, que ton esprit nous aide à comprendre les merveilles de la Bible et qu'il nous guide dans l'application pour chacune de nos vies. Donne-nous d'avoir des existences qui sont transformées par toi et à ta gloire. Amen. Après confinement et semi-confinement, nous avons appris à utiliser un nouveau mot, déconfinement. Des mots connus, en tout cas théoriquement, parce que ce n'est pas des mots que j'utilisais très souvent. Je ne me souviens pas avant cette année d'avoir régulièrement utilisé confinement, déconfinement, et pourvu qu'on n'ait pas reconfinement surtout, mais ça c'est une autre histoire. Quand on parle de déconfinement, on dit aussi des fois le retour à la normale, retour à la vie d'avant. Mais est-ce que nous voulons vraiment revenir à cette vie d'avant? Oui, bien sûr, mais pas tout. Alors ça, c'est une manière de dire non en commençant par dire oui. Je veux bien les bons côtés de la vie d'avant, mais il faut aussi savoir tirer les leçons de ce qui a été vécu et améliorer. À titre personnel, je me réjouis de voir des personnes en vrai, et j'aimerais qu'on se voit normalement, mais bien sûr, la vie d'avant le mois de mars n'avait pas que des avantages. Et là, quand j'entre sur ce sujet, je sais que je rejoins beaucoup de personnes. On a énormément de propositions pour des changements. Écologie, télétravail, gestion du temps, gestion des écrans, retrouver les vraies valeurs, nouvelles bases pour une société différente. En gros, diminuer les mauvaises et augmenter les bonnes choses. Je résume. On a énormément d'experts d'ailleurs, et surtout beaucoup d'avis différents. Mais il y a aussi le rêve que l'être humain arrive seul à discerner, par sa sagesse propre, tout ce qu'il faudrait faire. Alors les idées ne sont pas toutes mauvaises, mais pas toutes réalistes. En tout cas, il y a une certitude pour ceux qui ont eu davantage de temps libre pendant ces quelques mois. Cela nous a permis de voir à quoi nous aspirons, en tout cas en partie. C'est l'un des tests proposés par le pasteur et écrivain Tim Keller pour trouver des idoles dans notre vie. Il pose ces questions en disant « Quelles sont nos aspirations? À quoi est-ce que nous rêvons? Qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout ?» Et puis, deuxième question, comment est-ce que nous remplissons notre temps libre? Et là, je ne parle pas d'un temps de repos, de détente, après la semaine bien remplie, où on doit restaurer les forces physiques, les forces psychiques. Deux questions, deux types de famille de questions pour voir quelles sont les idoles, qu'est-ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans notre vie. Et en ce dimanche de Pentecôte, bien sûr, nous allons nous tourner vers notre Dieu, et tout particulièrement vers cette œuvre du Saint-Esprit pour essayer d'y voir un peu plus clair. L'une des missions du Saint-Esprit est d'avoir inspiré la parole de Dieu, d'avoir donné aux auteurs de manière unique et ponctuelle cette mission de transcrire la pensée de Dieu de manière exacte. Cette mission est maintenant terminée. Personne ne peut revendiquer une parole qui a la même autorité que celle de la Bible. Par contre, aujourd'hui, le Saint-Esprit soutient les croyants
pour qu'ils comprennent cette parole et l'appliquent à leur vie. Et en continuant notre série dans le prophète Ésaïe, nous allons chercher des réponses par rapport à cette situation inédite, examiner le texte, comprendre les principes que Dieu donne pour toute situation, et puis recevoir sa direction, recevoir ses encouragements. Et nous allons donc ce matin lire le chapitre 55 du prophète Ésaïe, et nous le lirons en 3 fois, et je vais lire dans la version à la colombe. Je vous encourage à garder le texte ouvert chez vous, si vous souhaitez suivre pendant la prédication. Ésaïe, chapitre 55, les versets 1 à 5 pour commencer. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Première partie, appel aux assoiffés spirituels. Les verbes sont simples. Venez, 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 écoutez, écoutez. Depuis que l'humanité existe et qu'elle s'est éloignée de son Créateur, Dieu appelle. Venez, écoutez. Un appel qui s'adresse à tout être humain, chacun étant responsable de sa réponse. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. En Israël, ce n'était pas un appel exceptionnel. En période de sécheresse, on entendait cela parce qu'il arrivait que des vendeurs d'eau passaient vendre assez cher leurs marchandises, qui est précieuse et vitale. Mais là, c'est un appel qui est étrange à cause de la suite. Venez même sans argent. Venez sans rien payer. Ah là, c'est pas un vendeur d'eau. C'est plutôt les distributions de repas que l'on connaît aujourd'hui par différentes organisations d'aide. On donne le nécessaire, comme de l'eau, à ceux qui en ont besoin. Mais là encore, le texte continue. Il parle non seulement d'eau, mais aussi de vin et de lait, qui représentent des mets plus raffinés. Donc, il ne s'agit pas simplement de subvenir aux besoins, mais d'avoir une nourriture plus riche. Et ça continue encore. Vous vous délecterez de mets succulents. Et le verset 2. C'est comme si on disait à un peuple, aujourd'hui, le roi a préparé le repas. Venez, tout est offert. Et d'ailleurs, il y a même de rares exemples dans la Bible où il y a un repas de qualité offert par un roi généreux. Cette invitation s'accompagne aussi d'une question. Pourquoi? Pourquoi toute cette énergie pour ceux qui n'arrivent pas à étancher cette soif en vous? Pourquoi donner toute cette importance à ce qui ne vous rassasie pas vraiment? Le prophète ne demande pas d'arrêter de travailler. Nous sommes créés pour être actifs, que l'activité d'ailleurs soit salariée ou non, même si, bien sûr, depuis que le mal est arrivé dans le monde, l'activité est devenue pénible. Alors que propose Dieu? Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David, verset 3. Une alliance éternelle, nouvelle relation donc entre Dieu et les hommes, relation sans fin. Et l'allusion à David est selon la promesse que Dieu a faite à ce roi, qu'il y aurait toujours un descendant de David justement sur le trône, comme roi. Et Dieu annonce, les versets 4 et 5, que David sera le conducteur des peuples, que d'autres peuples viendront vers Israël, même des peuples inconnus, comme ce que l'on vit dans le cadre de l'Église, des peuples africains, Angola, Cameroun, Congo, peuples européens, Suisse, Angleterre, Hongrie, Italie, France, peuples sud-américains, etc. Venez. L'invitation demeure aujourd'hui.
Venez, vous tous qui aspirez à une autre vie. C'est même une leçon importante de toute catastrophe. Avec un groupe de personnes sur les réseaux sociaux, en plus de la Bible, je lis l'Institution chrétienne du réformateur Jean Calvin, et il y a juste quelques jours, j'ai lu ce texte. « Si le Seigneur se montre bienveillant en toutes choses, il avertit ses serviteurs au moyen de maladies ou de dangers et leur fait percevoir combien sont fragiles et de courte durée les biens d'ici-bas, afin qu'ils ne s'enorgueillissent pas d'une vaine gloire et ne fassent pas preuve d'une confiance exagérée. » Donc, le réformateur dit, puisque Dieu a créé... le réformateur nous dit que Dieu nous conduit parfois à ce genre d'épreuve pour nous rappeler la fragilité et le côté éphémère de ce monde et de cette vie. Bien sûr, au départ, Dieu avait créé un monde sans maladie, sans douleur. Son but final est de conduire à un monde renouvelé, sans maladie, sans douleur, sans deuil. Donc, il est évident que la crise que nous vivons ne peut pas être qualifiée de bonne. Mais Dieu nous rappelle des choses à travers ce qu'il permet. Un autre livre de l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste, décrit d'ailleurs ce monde comme étant vanité, c'est-à-dire un monde fragile et éphémère. Venez. John Piper utilise l'image suivante. Nous jouons près d'une flaque d'eau, dans une eau boueuse, certainement pas très saine, et nous refusons de faire juste quelques pas qui permettraient d'accéder à une plage de sable blanc, sable très fin, tellement plus belle que ce que nous avons. Et je précise aussi une plage qui n'est pas surpeuplée, puisqu'actuellement c'est important. Venez, venez vous tous qui avez soif. Il paraît que la soif est une douleur. Elle nous annonce un problème, elle nous annonce un manque. Je n'ai pas assez bu, pas assez de liquide. Soif aussi de manque de sens à ma vie. Soif de vraie joie. Soif d'autre chose que je n'arrive pas à expérimenter. Travailler, se nourrir sont des choses qui sont nécessaires. Mais cela ne remplit pas une vie. Et là encore, je vous renvoie au livre de l'Ecclésiaste qui le détaille largement. Mais Dieu appelle à autre chose. En nous-mêmes, nous avons une attente beaucoup plus grande. Notre société cherche à nous faire oublier notre condition humaine tellement limitée. Et pour cela, elle nous propose tout un tas de divertissements. Mais tout cela ne comble pas notre soif d'absolu. Dieu nous appelle à lui. Seul un être absolu peut combler cette soif en nous. Que dire alors à propos de cette soif, de cette joie parfaite que nous recherchons? Eh bien, on peut dire trois choses. Tout d'abord, reconnaissons notre soif. Reconnaissons que les joies de ce monde sont insuffisantes pour nous combler. Pour venir boire, je dois reconnaître ma soif. Deuxième chose, reconnaissons que dans un monde touché par le mal, notre soif ne sera jamais étanchée. Ce n'est pas possible. Mon corps est imparfait, mon intelligence, mes pensées, ma volonté sont touchées par le mal. Les personnes que je côtoie, la société dans laquelle je vis, sont marquées par le mal, marquées par l'imperfection. Troisième élément, venez. L'appel demeure. L'alliance éternelle avec David rappelle que cette joie parfaite que nous cherchons se trouve dans le descendant de David, en Jésus-Christ. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut tout quitter pour se lancer dans une vie contemplative en attendant la mort. Mais cette pensée signifie que je ne cherche pas à étancher ma soif dans les loisirs, dans le travail, même dans ma famille ou même dans mon action. Si je prends l'exemple du travail, je peux chercher à m'accomplir personnellement, chercher à montrer que j'ai une vraie valeur. Je peux aussi simplement dire que je veux gagner de l'argent, une nécessité qui nous est imposée dans ce monde. Mais je peux aussi, par mon action, par mon activité, travail, salarié ou non, choisir de servir Dieu. Choisir de servir ce que Dieu aime. Et c'est une crise d'ailleurs qui a montré toute l'importance de certains emplois qui sont tellement déconsidérés aujourd'hui. Tout ce qui est lié à l'alimentation, la santé bien sûr, le rôle des infirmières, des aides-infirmières, des aides-soignants, tout ce qui concerne l'hygiène et le nettoyage.
Dieu se sert de ces personnes pour déverser sa bénédiction sur le monde. Un autre exemple, lorsque nous prions « Donne-nous notre pain quotidien », Dieu nous répond, mais pas directement avec des pains qui apparaîtraient comme ça chez nous le matin au petit déjeuner. En tout cas, moi je ne l'ai jamais vu. Il le pourrait. Il a nourri un peuple comme ça dans le désert. Mais là, il répond par l'intermédiaire d'autres personnes. Et à travers leur travail, parfois difficile, eh bien, il répand sa bénédiction sur le monde. Et donc, mon travail, qu'il soit salarié ou non, ça peut être un engagement bénévole dans une association, un engagement auprès d'amis, de voisins, c'est une manière pour Dieu de bénir ce monde. Donc, je ne cherche pas ma valeur dans l'activité, je ne cherche pas un accomplissement, je cherche tout cela dans ce Dieu qui m'appelle à venir à lui, qui m'appelle à étancher ma soif en lui. Et ensuite, puisque j'ai trouvé ma joie dans ce Dieu, puisque j'ai trouvé ma joie dans cette relation que je développe avec lui, alors je peux vivre beaucoup plus sereinement mon activité. Parce que je n'attends pas de cette activité des choses qu'elle ne peut pas m'offrir. 3 remarques encore sur ce texte d'Ésaïe 55, et je vais juste étancher ma soif tout à fait physique. Les mets succulents annoncés comme signe de bénédiction. C'est peut-être mes origines françaises, mais ça me fait vraiment plaisir de lire cela. Mais c'est une image qui montre les cadeaux de Dieu. Dieu donne largement. Dieu n'est pas opposé au plaisir, Dieu n'est pas opposé à la joie. Il veut nous donner au-delà du nécessaire. Et je lis cette citation. « Nous ne devons pas nous priver des choses qui semblent plus destinées au plaisir qu'à répondre à une nécessité. » Donc des choses qui sont plus du domaine du plaisir que de la nécessité. Ne nous en privons pas. Parce que Dieu aime donner largement. Et l'auteur que j'ai cité rappelle aussi que Dieu n'a pas cité les aliments uniquement par nécessité, mais qu'il s'est préoccupé de notre goût et de notre plaisir. Et même pour les plantes et les fruits, Dieu a voulu nous réjouir par leur beauté et leur parfum. Et donc l'auteur que je viens de citer, c'est un certain Jean Calvin, connu pour être austère. On dit qu'il est opposé à la joie et au plaisir, donc par des gens qui manifestement n'ont pas lu les mêmes textes que moi et qui n'ont pas lu l'institution chrétienne. La seule chose que le réformateur dit, c'est que ces dons doivent nous pousser à regarder au donateur, à celui qui aime donner. On ne se limite pas aux dons eux-mêmes, mais on regarde à Dieu. Mais Dieu n'est pas opposé à la joie. Venez, Dieu donne ce qui est bon. Deuxième remarque, le texte évoque une alliance, et dans le Proche-Orient ancien, les alliances se concluaient par un repas qui scellait l'accord. Et on retrouve cette pratique déjà dans le livre de la Genèse, tout au début de la Bible. Ici, bien sûr, et dans ce qui symbolise la nouvelle alliance, ce qu'on appelle la scène, le repas du Seigneur, et tous les bienfaits qui proviennent de Dieu sont possibles par cette alliance. La scène rappelle que tout est gratuit, mais que Jésus-Christ en a payé le prix. Pour tous, par sa vie. Troisième remarque, il y a 4000 ans environ, Dieu a communiqué son projet à Abraham, bénir toutes les nations de la terre à travers lui et sa descendance. Quelques siècles plus tard, il a dit à Moïse que le peuple d'Israël devait refléter la sagesse de Dieu aux nations qui l'entouraient. Il y a 2700 ans, Ésaïe a plusieurs fois mentionné que les nations seraient purifiées. Il y a 2000 ans, à Jérusalem, puis en Samarie, chez les païens, le Saint-Esprit a montré qu'une multitude de peuples pouvaient être unis à Jésus ressuscité. Aujourd'hui encore, l'Église est composée de personnes d'origine et de nationalités diverses. De tous ceux qui ont entendu l'appel, viens, venez vous qui avez soif. Venez rejoindre cette multitude, dit Dieu. La suite de ce texte s'adresse à une autre catégorie de personnes. Et je propose que nous le lisions à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Deuxième partie, appel à ceux qui s'éloignent de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe s'adresse à ceux qui se sont éloignés de Dieu. Il adresse cet appel pressant. C'est encore le moment de chercher Dieu, parce qu'il se laisse encore trouver. Profitez-en. C'est l'appel à toute personne qui a pris ses distances avec Dieu. N'attendez pas. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Et la suite de ce texte est souvent citée pour dire que Dieu est plus grand que nous. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu nous dépasse. Et c'est probablement un passage qui a été cité plusieurs fois pour expliquer que nous ne savons pas pourquoi cette pandémie arrive ou pour expliquer pourquoi nous ne savons pas qu'il y ait telle ou telle catastrophe. Oui, Dieu nous dépasse, et non, ce texte ne le dit pas. Il dit même le contraire. Et franchement, c'est une erreur d'utiliser ce texte pour dire que nous n'avons pas accès à la volonté cachée de Dieu, parce que ce n'est pas ce que le texte dit. Si je cherche à calculer 2 plus 2 plus 2, j'arrive normalement à 6, c'est ça. Bien sûr, alors je décompose le calcul. 2 plus 2 égale 5, et 5 plus 2 égale 6. J'arrive au bon résultat, mais par de mauvais moyens, en tout cas, je crois, j'avais appris comme ça. Donc ce n'est pas parce que le résultat final est bon que les étapes sont justes. De même, ce n'est pas parce que je tire du texte quelque chose de vrai que cela me garantit que c'est exactement le sens du texte. Que dit le texte, précisément? Il dit que celui qui agit mal, le méchant, abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, donc qu'il revienne à Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. La fin du livre de Job, Romains chapitre 11, les 4 derniers versets, montre clairement un Dieu qui nous dépasse, mais pas ici. Pour faire simple, il existe la volonté cachée de Dieu et la volonté révélée. Vous allez voir, c'est simple. La volonté cachée est cachée, la volonté révélée est révélée. C'est simple. Pourquoi la pandémie? Pourquoi mon accident? Pourquoi cet enfant victime d'une injustice? Pourquoi un amour de Dieu aussi grand alors que je ne le mérite pas? C'est la volonté cachée de Dieu. C'est inaccessible. Je ne peux pas la trouver. Je n'y ai pas accès. Mais il y a aussi la volonté révélée de Dieu. Cette volonté contenue dans sa parole, la Bible. Un excellent exemple, les 10 commandements. Est-ce que Dieu pourrait comprendre que dans ma situation qui m'embarrasse un peu, je ne dise pas toute la vérité? 9e commandement, non. Volonté révélée de Dieu. Là, c'est très clair. Que dit le texte? Venez à ma volonté révélée. Si vous êtes éloigné de moi par vos actions, vos pensées, vos choix de vie, revenez. Revenez à ce qui est révélé. Que vos pensées soient conformes à ce qui est révélé. Que vos actions, que vos actes, vos paroles soient conformes à ce qui est révélé. Ici, Ésaïe lance une accusation au peuple. Mais cet appel, revenez à Dieu. Revenez à notre Dieu qui pardonne abondamment. Une parole qui résonne encore aujourd'hui. Venez chercher Dieu pendant qu'il est temps. Profitez de cette réflexion suscitée lors de cette pandémie. Si vous êtes éloigné, revenez à Dieu qui aime pardonner. Jésus a souligné, il est venu appeler des pécheurs, pas des justes. Il a décrit cette joie dans le ciel lorsque une personne éloignée de Dieu décide de revenir. Ce double enseignement de ce qu'on appelle la repentance et la grâce de Dieu me fait penser à 2 images. Première image du demi-tour, le changement de direction pour revenir à Dieu, ce qu'on peut appeler la repentance. Je réalise que ma vie est éloignée de ce que Dieu demande, je désire me rapprocher de Dieu, et comme j'en suis incapable, je viens chercher son aide. Illustration, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas un sens de l'orientation à 100%. J'ai mis 5 ou 6 fois à trouver la rue qui monte chez Mathieu et Rachel, par exemple. Maintenant, j'y arrive. Mais les premières fois, j'ai visité les ponts de Martel, c'est magnifique, mais ce n'était pas le but. Et il m'arrive de me tromper de chemin. Mais lorsque je me rends compte de mon erreur,
Le but, c'est de faire demi-tour le plus vite possible pour récupérer la bonne route. Plus j'attends, plus ce sera long. Plus je m'éloigne, plus ce sera pénible, compliqué de revenir à la bonne route, plus ça va me prendre de temps. Dans ma vie en général ou dans un domaine en particulier, plus vite je demande pardon, plus vite je décide de revenir à Dieu et de respecter ce qu'il demande, moins les dégâts seront importants. L'idée de revenir. Deuxième image, ce pardon généreux de Dieu. Lors de la première année à l'Institut biblique de Genève, nous avons passé 2 semaines en Corse. Nous avons été accueillis par une église. Et un accueil extraordinaire. Et surtout les repas. Et je parle encore de repas. Alors le grand piège là-bas, c'était de finir trop vite son assiette. Parce qu'elle est très vite remplie et les portions sont conséquentes, on va dire. Le dernier dimanche, après le dessert, qui était largement de trop, mais qu'on avait fini quand même, on avait reçu la visite surprise d'une personne qui était venue tout spécialement nous apporter le dessert. Alors on a dû rapidement prendre ce deuxième dessert, rapidement parce que nous étions attendus pour le goûter ailleurs. Et je vois là l'image de la grâce de Dieu. L'abondance, il y a plus que nécessaire, plus que raisonnable. Et donc ça c'est une image, je ne parle pas de diététique, mais pour montrer l'image de cette surabondance en Dieu. Si je refuse la grâce de Dieu, si je refuse son pardon, si je ne veux pas écouter, pas répondre à cet appel, je suis responsable des conséquences. Mais si je réponds, je sais que son pardon, son amour, son désir de restaurer sont surabondants, qu'il y a plus que nécessaire. Le non-chrétien qui réalise qu'il a besoin du pardon de Dieu est accueilli à bras ouverts. Le chrétien qui s'est égaré dans un domaine, qui réalise son erreur, sait qu'il trouvera un accueil généreux et bon dans ce Dieu qui désire que nos pensées soient ses pensées, selon ce qu'il révèle, le plus possible en tout cas. Dernier élément lié à la Pentecôte. Dieu révèle sa pensée dans sa parole, et donc c'est en la lisant, c'est en profitant aussi de l'enseignement de l'Église que nous pouvons de mieux en mieux connaître sa pensée. Et toutes ces choses sont l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques, le Saint-Esprit qui éclaire notre intelligence pour comprendre cette parole et la vivre, le Saint-Esprit qui équipe des personnes particulières pour enseigner au sein de l'Église locale, au sein même de l'Église universelle. Et c'est toujours le Saint-Esprit qui unit ces personnes et qui permet que l'Église grandisse. Nous lisons encore la fin de ce chapitre, et cette partie sera bien plus courte, à partir du verset 10 dans Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons, s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Troisième élément, un appel à ceux qui minimisent Dieu. Pourquoi faire confiance à Dieu ? Versets 10 et 11, réponse 1, parce qu'il est le Dieu qui accomplit tout ce qu'il veut par sa parole. Parole qui est source de vie. Et le prophète donne l'illustration de l'eau qui descend du ciel, la pluie, la neige, qui fertilise le sol, qui permet la vie. C'est une eau qui est source de vie. Et puis, par évaporation, qui va remonter au ciel. De même, la parole de Dieu est source de vie. Elle procure la vie comme la pluie dans le désert qui fait jaillir la végétation. Dieu accomplit tout ce qu'il veut par sa parole. Il est source de vie. Versets 12 et 13, réponse 2. Parce que Dieu va ramener son peuple dans son pays. C'est un épisode historique qui annonce la nouvelle création qui va arriver à la fin des temps lorsque Dieu va renouveler tout ce qui existe. Alors le mal, alors
toutes ces conséquences seront jetées dehors. 3 applications pour nous. Première application, qui est Dieu? Il est un Dieu créateur, souverain, un Dieu de vie, un Dieu qui est digne de toute confiance à cause de qui il est. Obéir à sa volonté révélée, à ses commandements, est donc tout à fait naturel, puisque c'est un Dieu qui est juste et bon. Il est le Dieu de la vie, il est le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui existe. Deuxième piste d'application. C'est bien joli toutes ces promesses, mais comment être sûr que c'est vrai? La mort et la résurrection de Jésus montrent que c'est vrai. Cela montre la réalité du jugement contre ceux qui ne reviennent pas à lui, qui est montré par la mort de Jésus sur la croix. Dieu condamne le mal. La réalité du pardon pour ceux qui viennent à Dieu, puisque Jésus a payé. Et il est possible alors de recevoir ce pardon en réponse à la confiance, la foi placée en Dieu. Cela montre aussi la réalité de la souveraineté de Dieu. Il domine sur tout ce qui existe. Jésus est ressuscité. Même la mort a dû s'avouer vaincue. Et enfin, la réalité que Dieu est un Dieu de vie qui favorise la vie. Jésus est vivant pour l'éternité. Il donne la vie à tous ceux qui lui accordent leur confiance. Troisième piste d'application, la Pentecôte. Et pour prolonger cette réflexion sur la vie, je cite l'apôtre Paul. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Dieu donne son esprit à tous ses enfants, tous ceux qui passent par la repentance, ce fameux demi-tour, et la confiance, la foi. Et cet esprit qui a redonné vie au corps de Jésus redonnera vie à chacun des siens pour l'éternité. Cela fait partie de la promesse de Dieu et des conséquences de l'action du Saint-Esprit. Isaïe nous invite à cette réflexion. Dieu appelle à préférer ses grâces éternelles au bonheur incertain et provisoire de ce monde. Dieu ne critique pas notre faim ni notre soif d'une vie plus grande, plus belle, cette soif d'absolu. L'être humain est créé pour vivre, je prends une expression théologique, coram Deo, c'est-à-dire devant Dieu, dans cette relation avec Dieu, dans cette proximité, ce contact, tel que sa soif d'absolu peut être enfin étanchée. Le problème, ce n'est pas notre aspiration, ce n'est pas notre désir, mais au contraire, c'est notre manque d'ambition pour la combler. Utiliser ce qui est bien à certains moments de la vie, mais qui ne peut servir à donner un sens à notre vie, comme les loisirs, la sexualité, l'activité salariée ou non, pour combler ces biens, ne nous satisfera jamais. Seul Dieu va nous combler. Et par le prophète Ésaïe, Dieu appelle encore aujourd'hui. Venez, vous qui avez faim et soif de justice, d'amour, de paix, de sérénité. Venez, recherchez-moi, vous qui vous êtes éloignés de moi, ou vous qui me résistez dans tel ou tel domaine. Quelles sont vos attentes? Quelle est la place de Dieu dans ce temps de déconfinement, pour les semaines qui suivent, pour l'été? Quelle est la place de la vie d'église, de la lecture de la Bible, de livres chrétiens, de la prière? Est-ce que je suis prêt même à m'arrêter de temps en temps pour simplement réfléchir à ce qui s'est passé, la mort de Jésus et toutes les conséquences, aussi tout ce que Dieu promet, ce que sera cette vie, pour aussi me donner envie? Est-ce que je suis prêt à revenir à Dieu, demander pardon pour ce comportement, ses pensées, ses paroles, et revenir au Dieu qui pardonne abondamment? Suis-je d'accord de venir à Dieu, faire ce pas, lui faire confiance, peut-être pour la première fois? Et si c'est le cas, contactez-nous, contactez une église proche de chez vous. Si vous en cherchez une et que vous n'êtes pas dans la région, nous pouvons aussi vous conseiller. Une chanson de ma jeunesse disait que l'on confond parfois la lumière d'une étoile et d'un réverbère. On peut se laisser éblouir par un réverbère, un lampadaire de cette société, et oublier
que cette lumière est tellement plus éphémère et tellement plus faible que celle d'une étoile. Dieu appelle à préférer ses grâces éternelles au bonheur incertain et provisoire de ce monde. Je vous invite à quelques instants de silence et puis je terminerai par la prière. Quel privilège notre Dieu de savoir que cette soif qui est en nous n'est pas mauvaise. Quel privilège de pouvoir être instruit par toi et savoir que ce désir que nous avons est lié à qui nous sommes. Tu nous as créés ainsi, pour vivre cette relation parfaite avec toi. Merci parce que tu peux combler cette soif. Et même si maintenant, ce ne sera que encore bien limité, nous pouvons déjà avoir dans cette relation avec toi un avant-goût de ce que tu nous promets pour l'éternité. Et merci aussi parce que nous avons en Jésus-Christ cette assurance, cette preuve que tu tiendras tes promesses. Merci aussi pour cet esprit qui habite déjà en nous. Merci parce que nous sommes déjà en tant que chrétiens en relation avec le Dieu éternel, le Dieu parfait, et que ce Dieu vient habiter en nous. Merci pour ce privilège immense et merci parce que déjà, dès maintenant, malgré les limitations de notre existence, eh bien, tu nous donnes un petit avant-goût de l'éternité. Ouvre-nous les yeux, notre Dieu, et donne-nous d'être toujours plus conscients de la richesse de cette relation avec toi. Et donne-nous de, sans cesse, venir à toi, chercher ta présence, chercher ta volonté. Fortifie notre foi par ton esprit. Amen. Et l'action du Saint-Esprit conduit à proclamer les merveilles de Dieu, bien sûr, par nos paroles, mais aussi par nos pensées, nos choix de vie, nos actions. Et nous pouvons chanter « Viens, ne tarde plus, adore », avec une adoration qui ne soit pas limitée simplement à l'un ou l'autre chant, mais dans la suite de cette prédication, nous sommes invités à une vie qui donne à Dieu sa vraie place, et que ce soit toute la vie qui soit adoration. Viens, ne tarde plus. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus,
que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Par le don des langues, le Saint-Esprit a montré l'importance que les merveilles de Dieu soient proclamées dans les différentes langues de tous les peuples. C'est aujourd'hui la journée des peuples sans accès à l'Évangile. Donc il s'agit de peuples avec des critères précis qui n'ont pas ou très peu de témoignages chrétiens en leur sein, si bien qu'il est impossible qu'au sein de ces peuples, le message de l'Évangile soit proclamé sans aide extérieure. Alors, combien de peuples, à votre avis? Je vous laisse réfléchir, je fais des petits quiz maintenant, vous avez vu. Environ 7000 peuples. Combien de personnes cela représente-t-il? Environ 3 milliards. Et si vous voulez en savoir plus par rapport à cela, allez voir leur site, je vous mets l'adresse ici, peuplesanaccès.com. Et nous allons prendre, comme habituellement dans ces réunions en ligne, un temps de prière, mais je souhaite, pour cette journée particulière, donner un temps tout spécial de prière pour ces peuples. Alors, je vous invite à vous incliner dans la prière. Merci, notre Dieu, pour le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques. Merci parce que cela nous permet de te connaître, de connaître ton plan. Merci aussi pour toutes ces personnes qui, poussées par le Saint-Esprit, ont tout au long des siècles œuvré pour que nous ayons la Bible dans notre langue. Merci pour le fait qu'il y ait des églises pour annoncer, pour expliquer le message de l'Évangile dans notre langue. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la portée, le sacrifice de Jésus à la croix et d'en vivre aussi les implications. Et nous prions pour les personnes qui actuellement traduisent la Bible dans des langues où rien n'existe. Nous pensons par exemple à la mission Wycliffe. Je te prie de renouveler les forces, de protéger le travail, d'accorder les mots justes pour que le message soit fidèlement transmis. Je te prie d'appeler et d'envoyer encore des personnes en notre Dieu qui ont cette mission de transmettre le message à ces peuples. Je te prie de les équiper, de leur donner les outils, le caractère, la persévérance nécessaires. Je te demande aussi d'œuvrer en nous pour que nous soyons sensibles à ces peuples, par nos prières, par nos finances, par nos choix de vie si nous sommes appelés à la mission. Je veux prier aussi pour que tu permettes que des solutions soient trouvées dans les pays qui sont fermés, dans les pays qui sont hostiles à l'Évangile, les pays musulmans, les pays bouddhistes, les pays farouchement anti-religieux. Je prie pour que tu protèges tous tes enfants qui sont à l'œuvre de manière souterraine dans ces pays, afin que tu les protèges et aussi afin qu'à travers eux, tu fasses une œuvre qui te glorifie, parce que des personnes pourront te reconnaître comme le Seigneur, comme le Créateur. Je te demande de tous ceux qui vivent l'Évangile, tous ceux qui le transmettent, de savoir être inventifs pour qu'ils puissent toucher de nouvelles personnes. Et puis, nous te prions pour nous-mêmes, afin que tu donnes
tout le discernement aux églises, aux organisateurs de camps, pour une sage reprise des activités. Nous demandons de nous donner, de savoir nous arranger entre le respect de la santé des personnes et le respect des normes, et avec ce désir de vivre de vraies relations. Nous comptons aussi sur l'action de ton esprit en nous. Amen. Quelques annonces. Programme pour les enfants, avec, comme d'habitude aussi, la prière mercredi. Les églises ont maintenant l'autorisation de se réunir, mais il reste un certain nombre de contraintes que nous voulons prendre au sérieux. Donc, nous désirons, comme dit dans la prière, à la fois respecter les autorités et la santé de chacun. Donc, le Conseil d'église travaille afin que, lorsque nous nous retrouverons, eh bien, ce soit dans le respect des normes sanitaires. Merci pour vos prières. Organisation, la sagesse, la technique, enfin, merci pour vos prières. Et puis, bonne nouvelle, les camps JAB sont annoncés maintenus, sous réserve que la situation ne se dégrade pas. Donc, les inscriptions reçues restent valables. Il est possible pour des personnes inscrites d'annuler jusqu'au 5 juin, si jamais, pour une raison ou pour une autre, eh bien, des personnes souhaitaient annuler l'inscription. Mais aussi, il reste des places dans presque tous les camps, à quelques exceptions près. Donc, allez sur le site qui vous est mis d'ailleurs sur cette vidéo. Il reste encore des places dans pratiquement tous les camps. Quelques camps sont déjà complets. Et puis, il est aussi possible de s'engager dans les équipes, dans le staff, comme on dit en français. Il manque quelques personnes pour compléter les équipes. Et puis, merci aussi à vous qui priez. Merci pour vos encouragements. Priez également pour tout le domaine technique. Il sera probablement nécessaire de continuer un temps, continuer à utiliser ces moyens pour nos rencontres. Donc, merci pour vos prières. Dimanche, suite de notre série dans Ésaïe, ce sera encore dimanche prochain, donc 7 juin, une rencontre virtuelle, des rencontres en ligne. Et nous aurons un invité, le pasteur de l'Action biblique de la Servette, Jonathan Meyer, qui va prêcher sur Ésaïe au chapitre 58. Je vous souhaite une belle semaine. Je termine avec cette belle prière de l'apôtre Paul, tout à fait dans le thème du jour. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.